Aujourd'hui, à Culture sous toutes ses coutures, on s'en va au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond rencontrer 7 peintres dans le cadre d'un vernissage organisé par le collectif Émergence et faire le parallèle entre l'art et la liberté d'expression. On s'en va voir ça. Bonjour tout le monde à la maison, ici Thomas Bourgault au vernissage Liberté d'expression et en compagnie de la peintre Lynn Patoine. Lynn, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Écoutez, il n'y a pas deux peintres qui ont le même parcours, j'ai l'impression, et j'aimerais si vous pouviez nous raconter un peu votre cheminement et comment vous en êtes arrivé ici. En fait, moi, ça fait déjà plusieurs années que je peins, mais j'ai commencé particulièrement à Calgary. J'ai demeuré 5 ans à Calgary et j'ai rencontré une artiste peintre là-bas qui m'a juste dit, écoute, viens chez moi, on peint. C'est sûr, quand j'étais petite, j'aimais ça, puis j'ai toujours été là-dedans, la danse, le théâtre. Mais là, à ce moment-là, j'ai eu vraiment un coup de cœur et là, j'ai dit, c'est là que j'embarque vraiment. Et elle m'a aidé beaucoup, cette artiste-là, à m'avancer là-dedans. Et puis, quand je suis revenue au Québec, j'ai continué à prendre des cours. Ça a été une dizaine d'années à l'huile. Je faisais beaucoup d'huile. Je peignais au pinceau et tout ça. Et m'année, l'huile, je me disais, j'aimerais ça essayer un autre médium. Fait que j'ai rencontré une dame qui travaillait dans une galerie qui me dit, je connais une telle dame qui s'appelait Noël Ladionne, qui m'a dit, elle est très bonne professeure, elle est capable de comprendre ce que tu aimerais. Puis, elle m'a dit, elle fait l'acrylique. Alors moi, je voulais essayer l'acrylique. J'ai essayé l'acrylique et c'est là que ça m'a aidée. J'ai vraiment senti que c'était mon médium. Et puis, elle m'a amenée à travailler avec mes mains. Et c'est là que, petit à petit, ça s'est avancé. Et puis, j'ai rencontré ces gens-là du groupe Émergence. On était 7 femmes qui travaillaient dans le même atelier les après-midi. Et puis, un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas? On essaie-tu? Puis, on s'est embarqué. On a parti le collectif. Et c'est comme ça qu'on poursuit depuis 2016. C'était notre première activité de galerie ici. C'est votre baptême de feu en ce moment. En fait, Et vous êtes 7 peintres. Notre premier était ici. Alors, c'est votre deuxième baptême de feu, le premier ici présentement. Et vous êtes 7 peintres, 7 femmes. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y a une certaine rivalité? Est-ce que vous vous taquinez, vous essayez toujours de vous dépasser, de vous comparer parfois? Non, parce que chacune, on est différente. On travaille de façon différente. Je pense qu'on se complète plutôt que il n'y a pas vraiment d'adversité. Et même, c'est ça qui est le fun parce que on est capable d'être critique à nous-mêmes, mais aussi on a besoin d'avoir d'autres gens qui sont critiques et des gens professionnels aussi. Puis on fait partie des professionnels là, du collectif. On est tous des professionnels. Alors on connaît le travail, on sait qu'est-ce que la personne a fait. On a quand même une bonne expérience dans la peinture. Ça nous aide beaucoup. Et ça nous permet aussi d'avoir un regard sur nous et sur les autres. Ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est pas notre deuxième baptême.
Ça fait plusieurs. On a fait des galeries à Québec, la galerie Alfred Pellan, la galerie L'Espace Contemporain. On est allé dernièrement, on était pas au Conseil de la culture, mais à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est ça. Et souvent, on a l'impression qu'en termes de peinture au Québec, il y en a qui y parviennent. C'est difficile de gagner sa vie uniquement avec ça. Vous pensez quoi de la place de la peinture en tant qu'art au Québec et dans la région de Portneuf? En fait, la peinture, les artistes, on a chacun son style. C'est selon chacun, hein, c'est un coup de cœur. C'est sûr que vivre de ça, il faut être très, très connu. Mais ça prend du travail, ça prend des gens qui te voient, qui te parlent et que toi, tu sois capable d'exprimer aussi. Et c'est comme ça que les gens, oui, là, on l'aime, celle-là. Et à Portneuf, c'est sûr que moi, je travaille les paysages. Et le bras, ici, là, où on va marcher, oui. Le bras du... Vallée-Bras du Nord. La vallée du Bras du Nord, oui. Ben c'est beau, hein? Alors moi, ça m'inspire. Ça vous sert d'inspiration et on le remarque, les gens à la maison, on le remarque juste derrière madame ici. J'aimerais, Lynn, que vous nous faisiez peut-être la tournée des 3 peintures qu'on peut voir là. On commence par celle-ci, La Matinée. Évidemment, en passant, je trouve vos peintures franchement magnifiques, je tiens à vous le dire. La Matinée, l'inspiration, le style derrière ça, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, j'ai commencé ça le matin. C'est peut-être pour ça que je l'ai appelé La Matinée. J'avais vu un ciel rose, mais dans les roses pâles. Des fois, ça vient par après. Ça ne veut pas dire que tu te lèves le matin, tu regardes dehors, tu te dis « Ah, je vais peindre ». Des fois, tu te promènes justement dans les beaux coins de Portneuf, dans les bels endroits de paysages de Portneuf. Tu vois un ciel, tu vois les montagnes. Moi, c'est ça qui m'inspire. Puis là, c'est là que j'ai commencé le rose. Puis je l'ai tendu. Puis là, avec mes mains, parce que là, je travaille avec mes mains, alors je l'ai tendu, j'ai reculé. J'ai souvent l'habitude de reculer. J'ai avancé. Et puis là, bon, je rajoute du vert. J'aime aussi l'eau. L'eau m'inspire beaucoup aussi. Alors, je mets toujours un petit horizon d'eau. Et ici, là, on se promène dans l'herbe et c'est ça. Bien, Lynn Patoine, tout comme vos toiles, je vous trouve très inspirante. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci, j'ai été enchantée. Merci. Avec nul autre que Louisette Côté. Louisette, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. J'imagine que ça va bien parce qu'en ce moment, vous avez la chance et on a la chance de pouvoir observer vos œuvres. Et j'ai l'impression qu'en peinture, il n'y a pas 2 parcours qui sont pareils. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre cheminement, comment vous en êtes rendu ici. J'ai commencé en 2000, ça fait 10 ans que je fais de la peinture. Et puis, j'en avais jamais fait avant. Même, je n'étais pas bonne en dessin non plus. Alors, j'ai commencé par pur hasard. Et puis, j'ai eu des cours, j'ai eu la chance d'avoir un bon professeur qui m'a beaucoup aidé. Et puis, depuis ce temps-là, j'en fais. C'est la première année que je travaille à mon rythme, à moi seule. Je travaille toute seule. J'ai toujours eu quelqu'un avec moi pour m'aider, me conseiller. Et quand vous avez le processus de création, moi, je suis curieux. Vous avez parlé de mal dessiner. C'est encore mon cas, j'ai 23 ans. C'est quoi votre processus de création? Vous asseyez dans un atelier seul, pas de lumière, vous pensez beaucoup? Comment ça se passe? Non. La plupart du temps, je lis, je prends une pensée, un proverbe, et puis je pars avec ça, puis je l'oublie. Et puis, je commence à mettre des couleurs sur ma toile, et puis je ne sais pas du tout où est-ce que ça va me conduire. Et en ce moment, le thème du vernissage de l'exposition, c'est la liberté d'expression. En tant qu'artiste, Louisette, comment vous incorporez le concept de liberté d'expression dans vos toiles? Disons que je me laisse aller, en me laissant aller tout simplement, un genre de lâcher prise. Et quand vous laissez aller, ça fait de très, très beaux résultats. On le voit juste derrière vous. On va se déplacer, si vous le permettez. J'aimerais qu'on parle de vos toiles un petit peu. On peut commencer par celle-ci, Lueur d'espoir.
L'inspiration derrière ça, le processus, qu'en est-il? J'étais partie avec une phrase, tout simplement, où on parlait d'espérance, d'espoir. Et je suis partie comme ça, sans savoir où est-ce que j'irais. Et les couleurs chaudes, le rouge, l'orange, le jaune, ça revient vraiment souvent. Allez-vous souvent dans le sud l'hiver ou pourquoi ce choix-là? Même pas. Alors pourquoi le choix des couleurs chaudes? Par goût, tout simplement. Par goût et parce que vous êtes une femme, Louisette Côté, très chaleureuse. Merci beaucoup, ça fut un plaisir. Bon, ben moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Je veux qu'on parle de votre parcours en premier, Madame Leclerc. Comment vous en êtes rendu ici, les débuts, le milieu, la fin? On veut tout savoir. Bon. Moi, j'ai commencé il y a peut-être 35 ans à faire de la peinture à l'huile. Mais j'ai été obligée d'arrêter parce que je manquais de temps à ce moment-là. Et quand après, j'ai découvert l'acrylique qui séchait vite et tout ça, puis qu'on pouvait faire de la technique mixte surtout. C'est-à-dire, on peut rajouter ce qu'on veut finalement. Autant on peut rajouter du sable, du café, du matériel, des bijoux. Ça m'a plu énormément. Donc, ma suite de tableaux va beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté un foulard de soie. Alors oui, c'est une œuvre qui s'appelle Au spectacle. Oui. Et bon, on voit le rideau, on s'en doute, mais je veux raconter-nous. Moi, je l'ai vu et ça m'a sincèrement fasciné, la technique mixte. Parlez-nous de cette toile-ci. Bien là, on est comme le public et on attend. Et on sait qu'on va avoir beaucoup de plaisir, qu'il va y avoir des choses sensationnelles comme le rouge, le rose, le bleu qui frappe va nous amener ailleurs, le vert va nous tranquilliser un peu, va nous mettre en attente, l'orange va nous faire exploser. Fait que c'est un peu tout ça. On voit rien, mais on peut filer avec nos sentiments vers l'explosion qui va arriver quand on va dans un cirque ou quelque chose comme ça. Donc, vous mettez beaucoup d'émotions aux couleurs quand même. C'est quelque chose qui est propre à vous. Oui, puis moi, j'aime la couleur. J'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est vivant. Donc, oui, je colore beaucoup mes toiles. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux parcours en peinture qui sont pareils. Votre processus de création, vous asseyez, vous dites « Aujourd'hui, j'ai envie de peindre une toile ». C'est quoi le processus de création derrière ça? J'y pense un peu. J'y pense même souvent, même la nuit. Puis à un moment donné, je suis prête. Je sais ce que je vais faire, puis je vais la faire. Ça va sortir assez rapidement. Vous y pensez même la nuit? Ah oui, parce que ça nous habite un peu. Puis c'est comme la nuit, on est plus au repos, il n'y a rien qui nous influence. Fait que c'est plus facile de... C'est comme si on cherche quelque chose, puis on y pense, on se lève le matin, puis bon, je sais où est-ce que j'ai mis ça. Bien... Vous rentabilisez votre insomnie un peu. On peut, Oui, oui, oui. Et on vient de voir Au spectacle, on va se diriger, Tony, vers une autre toile, une autre de vos œuvres, juste ici. Alors, présentement, devant une toile de Mme Rosanne Leclerc qui s'intitule « Espace dans le temps ». Je pense que c'est une toile qui parle d'elle-même, mais si vous pouvez nous conter le processus derrière la création. Bien, dans le temps, il se passe toujours beaucoup de choses. Fait que si les ponts, c'est ce qu'on a tout à traverser dans une vie, les choses qui sont plus difficiles, les choses qui sont faciles, ce qu'on espère, c'est un peu tout ça, là, ce qui se passe dans le temps pour tout le monde, puis ce qui se passe dans le temps dans notre famille immédiate, dans notre parenté, dans nos amis. Fait que c'est une réunion, puis tout le splash, bien, c'est plein de petites affaires, mais qui ont quand même une importance. Et un détail qui est quand même important aussi, les gens à la maison peut-être ne l'ont pas encore remarqué, on parle de technique mixte. Juste ici, c'est quoi le matériau utilisé pour ça? C'est du coton fromage. Ah oui? Oui, oui. C'est du coton fromage. Et comment vous collez ça avec un fusil à colle? Comment vous faites ça? Un médium liquide qu'on peut utiliser dans nos toiles. Et c'est quand même une toile qui prend un peu plus d'élaboration, j'ai l'impression, la technique mixte. Ça vous prend combien de temps pour faire, par exemple, Espace dans le temps? Pour juste la faire, la produire, ça peut peut-être prendre 4-5 heures parce qu'on y revient un peu après. On la fait, puis on la regarde. Moi, je la mets dans une pièce pas loin où est-ce que je passe souvent. Puis là, on dit, bon, il faut que je retravaille ça, On la fait jamais toute... Moi, je la fais jamais toute d'une pièce. Je la fais toujours en plusieurs coups, puis là... puis même ça, j'y pense la nuit, hein? Parce que ça vient tout seul, j'ai même pas besoin d'y penser, ça arrive.
Puis là, je me dis, ah, bon, ben demain, je vais faire ça, moi, regarder ce que ça donne et tout ça. Avec M. Gaby Laroche. Monsieur Laroche, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Vous êtes le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de la logistique. Vous avez installé les toiles, vous avez un peu regardé comment on procède. Comment on procède pour installer un tel événement? D'abord, je ne suis pas le maître. Alors, vous êtes? Je suis le conjoint d'un artiste. Alors, vous êtes le valet de la Je suis logistique. venu ici par défaut parce que c'est moi qui conduis l'auto. Parce que vous êtes le mari de Pierrette qu'on a rencontré, de Louisette, dis-je, qu'on a rencontré précédemment. Oui. Vous êtes le mari de Louisette. Ça lui fait quand même du bien, j'imagine, d'avoir un homme à ses côtés parce que d'exposer ses toiles, c'est un peu se mettre à nu, c'est difficile. Oui, bien, c'est difficile. Exposer, c'est toute une problématique. C'est la deuxième fois. J'étais ici il y a 3 ans lorsqu'on a fait leur première exposition. Et quand elles arrivent ici, elles sont 7, avec chacune 3, 4, 5 toiles. La problématique, c'est de savoir comment on s'installe. Alors, comment on s'installe? Comment on répartit les... Alors, elles déballent leurs toiles et les étendent tout le tour de la salle. Et là, on regarde la technique. Il y a un mur qui est foncé, il y a un mur qui est pâle. Alors, on regarde les peintures pour voir lesquelles vont avoir le meilleur effet, soit sur un mur foncé, soit sur un mur pâle. Et il y a aussi le regroupement des artistes qui ont des toiles, elles ont chacune un petit peu leur style à elles. Alors là, on se demande, est-ce que chacune prend un bout de mur ou est-ce qu'on répartit les toiles n'importe comment selon les artistes? Alors, c'est vraiment une grosse question de logistique. Est-ce que ça fait des petites chicanes, des fois, d'emplacement de toiles? Bien, je vais vous dire que ça m'a étonné comment les madames, d'ailleurs, l'animateur tantôt du centre l'a bien exprimé. Elles étaient 7 il y a 4 ans. Elles le sont encore ensemble. J'ai été étonné de l'écoute qu'elles ont entre elles. Et il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus fortes que d'autres, peut-être, au niveau de la discussion. Avez-vous des noms pour nous? Non, ben là, j'aime mieux pas donner de nom. Vous faites bien. Mais il reste que elles finissent par s'entendre, par placer les toiles. Et puis, c'est ça qui est long. À partir du moment où on a décidé, bien là, une telle va prendre une telle section, l'autre va prendre l'autre section. Et puis, on agence les toiles. Et là, c'est du travail d'accrochage. Puis, installer les fils, c'est quand même assez... Il faut mettre toutes les toiles au niveau. Il faut calculer les distances entre les toiles. Et puis... Présentement avec Michel Girard. Michel, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai l'impression qu'en peinture, il n'y a pas 2 parcours pareils. J'aimerais, si vous pouviez nous faire, et aussi aux gens à la maison, un petit résumé de votre parcours. Oh mon Dieu. De base, j'ai toujours aimé les arts. Même jeune, je dessinais là, dans mes cahiers d'école. Donc, c'était en moi. Et puis, ben, j'ai commencé, moi, par à faire de la poterie. Et aussi parce que j'aimais quand ce que le feu faisait là, sur les glaçures en poterie, toutes les couleurs qui sortaient. Après ça, bon, j'ai dû abandonner parce que c'est un matériau rugueux. Et à un moment donné, je devenais les mains très gercées là, et fendillées. C'est à partir de ce moment-là que vous avez changé pour la peinture? J'ai changé, mais j'aimais quand même la peinture, même avant. Là. Mais c'est là que j'ai commencé. En même temps que je faisais mon travail dans un autre domaine. Là. Vous travaillez où? Moi, j'étais à mon compte. Je suis psychologue de formation. Et puis, en dehors de ma pratique, j'ai commencé avec l'aquarelle. Et c'est ça, j'aimais beaucoup la luminosité. Et finalement, bon, il y a 5 ans à peu près, là, bon, je faisais ça à temps le soir parce que là, j'avais un travail de jour qui m'accaparait, la famille, les enfants, etc. Et puis, bien, il y a 5 ans à peu près, j'ai quitté l'aquarelle parce que, faut bien le dire, l'aquarelle dans les galeries, c'est moins apprécié, probablement à cause des vitres,
Les galeristes n'aiment pas tellement ça. On en voit très peu dans des galeries. Ensuite de ça, je pense que les Québécois apprécient moins ça que les Américains ou que les Pourquoi? anglophones. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme quelque chose là, qui, ici, est moins apprécié. Ceux qui font de l'aquarelle adorent, comme moi, j'ai toujours adoré. Mais là, j'ai trouvé ce médium-là. Ça plus accessible, moins onéreux aussi à produire. Puis je voulais explorer, puis finalement, j'ai été séduit. Et Michel, vous avez été psychologue. Je pose la question, est-ce que ça vous aide dans l'analyse des tableaux? Si vous allez au musée, vous regardez des tableaux, est-ce que vous êtes capable de vous transporter dans l'esprit du peintre et de voir le processus de création derrière ça? Non, pas nécessairement. C'est pas une affaire qu'on devine comme ça. On peut voir des fois des choses, mais on n'a pas la preuve parce qu'on n'a pas l'auteur devant nous avec qui on pourrait échanger puis lui demander si ce qu'on voit, c'est vraiment ça, là. Mais par contre, je peux dire que ça a sûrement une influence sur mes tableaux. Et c'est pas pour rien que je fais de l'abstrait, parce que ça vient plus de l'intérieur. C'est pas comme un paysage que je vais essayer de reproduire. C'est vraiment à partir de techniques, de médiums, de couleurs, de créer quelque chose qui peut créer de l'intérêt chez celui aussi, ou une résonance. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day, you'd say night. Tell me it's luck when I know that it's right. It's always the same, it's just a shame, that's all. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc des Lions avec Amélie Dumont. Allô? Tu vas chanter ce soir, Amélie, Vacances en spectacle. Bravo de 1 et de 2. Comment tu as réussi à t'insérer ce soir dans la formation partante, si je peux dire? Bien, moi, pour arriver ici, j'ai participé à secondaire en spectacle. Et à secondaire en spectacle, il y a 2 gagnants qui sont décernés à la fin du spectacle. Et il y a plusieurs prix à la fin du spectacle. Donc, il y avait Vacances en spectacle, un prix pour un camp d'été et un coup de cœur qui gagnait une bourse de 50 $. Et j'ai gagné Vacances en spectacle à cause de mon numéro. Les juges m'ont décerné pour ce prix. Et c'était quoi ton numéro? Tu chantais quelle chanson? Je chantais Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre en m'accompagnant au piano. Et tu as 16 ans? Oui. C'est relativement jeune, même dans le domaine musical. Veux-tu faire ça de ta vie ou tu vas peut-être opter pour quelque chose d'autre? Je suis plus attirée par les sciences que par la musique. Je garde la musique comme loisir, une occupation pour le fun. C'est rare, ça, quand même. Souvent, les jeunes chanteurs, les jeunes chanteuses vont vouloir dire je vais faire ça de ma vie. Toi, tu es vraiment... tu as un plan de carrière en tête, mais d'un coup que ça fonctionne vraiment, ce qui risque d'arriver dans ton cas, vas-tu peut-être opter pour la chanson? Oui, sûrement que ça va tourner comme ça. Et comment tu as appris ton métier, si je peux dire? Comment tu as appris à chanter, à jouer du piano, si tu fais les deux en même temps? Oui. J'ai eu 7 ans de cours de chant. Pour le piano, ça a été avec le secondaire. En première secondaire, je suis rentrée en musique. Mon prof me donnait des pièces. Ça a été graduellement. Puis aujourd'hui, je suis rendue tout seul, autodidacte, comme on dit. Les jours et la saison, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux. Le chemin de ta maison, comment on se maquille les yeux. Quand tu es sur la scène, commences-tu à avoir des trucs du métier? Tu sais comment gérer ton stress, comment interagir avec le public? Tu sais, comment tu apprends ton métier une fois sur scène? Bien, moi, qu'est-ce qui m'aide avec le stress, c'est surtout interagir avec les gens. Puis pas me laisser abattre par les opinions des autres, si on peut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, ça, dans le passé? Au début, c'était tough quand que le monde me disait « Ah, ça, j'aimerais mieux que tu le fasses comme ça » ou des affaires comme ça. Je le prenais mal, mais là, ça devient mieux. Ça vient pas nécessairement des professeurs, j'imagine, ça vient des collègues, de la famille, des amis, tu sais, mais toi, tu gardes un peu tes yeux vers l'horizon. Oui, je garde ce que j'aime faire, puis s'ils n'aiment pas ça, eux autres, ben c'est tant pis pour eux, là. As-tu une idole, Amélie, quelqu'un que tu regardes et que tu dis plus tard, j'aimerais ça être comme lui ou comme elle? Mais quelqu'un que je trouve très inspirant, puis j'aime surtout beaucoup, c'est Shawn Mendes. Là,
sais, le monde va dire, ah, c'est parce qu'il est beau, mais Le trouves-tu beau? oui, mais j'aime surtout ses paroles puis sa musique. Je trouve que quand il écrit ses chansons, tu peux comme Tu te rejoins vraiment au propos? Ouais, tu peux connecter un peu. Là. Tu sais, je trouve que ça parle. C'est comme si je pouvais mettre à sa place. C'est ça que je veux dire. Et c'est quelque chose, j'imagine, que toi, parce que tu composes un peu, tu essaies de mettre dans tes chansons à toi. J'essaye. J'ai composé des petites chansons quand j'étais jeune, mais sinon, une vraie composition, je l'ai faite l'année passée. Puis j'essaye une fois de temps en temps d'en refaire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. J'aime mieux faire des covers. Et ta composition, ça parlait de quoi exactement? J'avais nommé Destin. C'était par rapport à un poème que j'avais fait en français. Puis c'était par rapport à la vie, là, que genre, notre chemin il est déjà tout dessiné puis tout. Là. Amélie, tu as une voix qui porte quand même beaucoup. Avec ta permission, voudrais-tu nous faire un extrait pour les gens là, qui nous regardent présentement? Je pourrais bien faire ça. Est-ce que je tiens le micro? Tu me le tiens? Hey, je vais te passer mon micro. Tu vas y faire attention? Oui, je vais essayer. OK. Je l'échapperai pas. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kind of used to being someone you loved. Merci Amélie, bravo. Hey!